Voilà, j'ai reçu ça. On s'attaque là à une restauration vraiment très importante, avec des trucs bizarres partout, qui semblent un peu cassés, un petit peu de travers. Et derrière, ça a l'air d'être complet. Voilà, c'est un Schneider Melody 58, Schneider Melody 58, et on va commencer à démonter tout ça. C'est bizarre, il y a un espace entre la carcasse et la façade avant. Pourtant, on dirait que ces boutons là, ils viennent embuter sur la façade. Mais là, il y a quand même quelque chose de bizarre. Et pourtant, de l'autre côté, il y a des butées là. Donc on dirait qu'elle est à sa place, mais que c'est pas bien sa place. Il va falloir trouver un peu des solutions pour tout ça. Bon, à l'intérieur, hein, c'est un peu poussiéreux, mais ça, on pouvait s'en douter. Ça date pas d'hier, cette petite machine. On va faire un peu de nettoyage pour commencer. Regarde-moi ce petit haut-parleur, si c'est pas mignon. Alors, à l'intérieur, on trouve des vis de fixation là et là qui tiennent la planche du haut-parleur. Et ces vis de fixation, eh ben, elles vont bien sur les supports qui sont là. Et là, qui vont décaler la planche et faire cet espace qui est pas beau du tout. C'était très étonnant. Et alors le haut-parleur, regarde, c'est rigolo. En fait, il tient avec des sangles de feutre. Et ça, c'est carrément pas l'idée du siècle. Alors on trouve là des rondelles qui servent à régler la hauteur de la façade. Mais il y a aussi ce truc là. Et j'ai pas trouvé à quoi ça sert. C'est bizarre, il y en a un de chaque côté. Et ça arrive à peu près par là, quoi, sur cette façade. Mystère et boule de gomme. Alors, façade avant, on trouve le bouton marche-arrêt avec le réglage du volume. Ici, un réglage avec les positions parole, musique, grave. Merveilleux, non? Ici, la recherche des stations. Donc là, c'est ça qui fait tourner le condensateur variable derrière. Pour les stations grandes ondes, petites ondes. Et BE, je sais plus ce que c'est. Et alors ça, c'est merveilleux. Le cadre. Ça sert à faire tourner le cadre. Formidable, non? Alors le cadre, ouais, c'est une sorte d'antenne, parce que là, tu as les grandes ondes avec l'antenne, et les grandes ondes avec le cadre. Les petites ondes avec l'antenne, et les petites ondes avec le cadre. Donc, voilà, c'est une sorte d'antenne, quoi, en quelque sorte. Bon, moi, j'en profite pendant que j'y suis, pour mettre un petit coup de dégrippant un peu partout, parce que tout ça, ça va pas se démonter tout seul. Alors là, on va réparer le morceau cassé avec de la super glue. Moi, je dis avec la super glue, ça doit tenir. Bon, c'est pas mal. Tous les morceaux tombent en face. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et là, je fabrique une petite planchette pour mettre à l'intérieur pour renforcer.
la solidité pendant qu'on fait les travaux pour pas que ça recasse au même endroit. Bah voilà, c'est parfait tout ça. Alors là, on va essayer d'enlever cette vilaine peinture avec un peu de décapant. On va voir si ça marche. On étale grassement le décapant. On n'oublie pas les petits coins et les recoins. Voilà, et on laisse agir. On laisse agir. On laisse agir. Et ben voilà, avec une deuxième couche de décapant, finalement, on arrive sur cette peinture jaune qui doit être une couche d'après. Et cette couche d'après, on va la garder. Ça y est, j'ai résolu le mystère de l'espace disgracieux. En fait, là tout autour, il devrait y avoir un cadre. Hop, avec une petite barre au milieu même. Et puis moi, je l'ai pas. Et j'ai pas non plus le pied qui est en dessous là. Il manque tout ça. Ça va pas être très simple à tout réparer. Enfin, on va s'en occuper. Impeccable. Ça, c'est le petit pied que j'ai fait avec 2 planchettes de bois. L'expression populaire dit quand c'est fait à la main, faut que ça se voit. Et ben là, ça se voit bien. Là, je trouve cette peinture noire particulièrement bien réussie. Hihihi. 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 Aujourd'hui, on va essayer de brancher la radio pour voir si ça marche. Alors, d'abord, j'ai changé la prise parce que là, on voulait plutôt éviter de mourir. On a mis celle-là à la place. Cette prise, on la branche avec une lampe de sécurité. Et voyons ce qui se passe
quand on branche. Oh, mais dis donc là que les petites lampes s'allument. Formidable. À l'intérieur, bon, tu verras pas bien, mais les autres lampes là ont l'air de s'éclairer un petit peu. Ici, on a le bouton de volume. Ah non, c'est l'autre. Ah, ça réagit, ça fait quelque chose. Ça gratouille. Alors pour commencer, j'ai branché sur l'entrée pick-up un générateur de fréquence ici qu'on va mettre en route. Qu'on va mettre en route si on le branche. Voilà, le générateur de fréquence est en route et on entend un petit son qui sort du haut-parleur. On est réglé sur 2 kg ici. Ça c'est le volume. On a bien quelque chose en sortie. Là le volume est à fond et soyons clairs, c'est pas très puissant quand même. Hein. Ah bah pardon, je m'étais trompé de bouton sur le clavier. C'est celui-là pour le pick-up. Alors là... ça marche beaucoup mieux. Réception radio, par contre, là, on a que dalle de chez que dalle. Pas un souffle, pas un gratouillis, rien du tout. Ça, c'est les grandes ondes. Une grande onde avec le cadre. Rien. Rien de rien du tout. Ça, c'est les petites ondes avec le cadre. Pareil. Et la bande étendue. Pas un souffle de vie, rien du tout. Et alors une bizarrerie à l'intérieur. Ça, c'est la prise d'antenne. Et le trou pour l'antenne, là, et ben, il est entièrement vide. Rien dedans, rien dehors. Bon, je vais tenter de mettre un petit coup de déoxydant. Sur les lampes. Mais j'y crois pas trop. Hein. Bon, et ben, toujours pas le moindre souffle de vie. Hein. On reçoit rien du tout. Mais alors, rien de rien. À la sortie du transfo, là, on a du 5 volts courant alternatif qui sert à alimenter les lampes d'éclairage. Alors moi, j'ai fait un petit montage avec une diode, un condensateur, des résistances pour rajouter un peu d'éclairage devant parce que c'était un peu faiblard. Et au passage, j'ai mis une petite diode ici
parce que il n'y aura rien à la place de l'œil magique, et donc ça fera un petit peu d'animation. Et ben là, je découpe des planchettes pour refaire le cadre manquant. Je te montrerai ça plus tard. Pour l'instant, on découpe. Alors tu vois, les petites planchettes vont venir remplacer la façade et combler l'espace disgracieux. Pas mal, non? Alors toute la partie externe de la boîte sera recouverte de plaquage bois, parce que c'est super beau. Et donc on va commencer par masquer la peinture de devant avec du scotch en papier. Là, on va se faire une couche d'après, une sous-couche, parce que la peinture vinylique qui sert à coller le plaquage, elle ne peut pas tenir sur du plastique comme ça. Donc on lui met une sous-couche. Pendant qu'on y est, on va aussi remettre une couche sur le petit cadre qui vient faire la façade avant. Alors, la petite astuce du scotch que tu as mis avant pour pouvoir ramasser sans te mettre peinture plein les doigts, c'est cadeau. Je te la file avec la vidéo. Les petits morceaux là, c'est un peu parce que je me suis planté dans les mesures. Mais ça, bon, ça reste entre nous, t'es pas obligé de le dire à tout le monde. Là, nous avons une petite alimentation 24 volts que j'ai ouvert. Puis je vais couper les pattes parce que c'était encombrant. Que l'on peut relier à ce petit module qui fait Bluetooth et ampli. Ça, c'est juste un haut-parleur pour faire des essais. Et tout ça, nous allons le rentrer dans la boîte ici pour avoir un équipement carrément modernisé.
Le diamètre du potentiomètre, c'est du 6 mm. Alors on perce à 6,5 mm. Eh ben ça rentre pas. Ah bah oui. Finalement, 7 mm, c'était mieux. Là, j'ai eu une épave de radiocassette Yamaha. Et dedans, on trouve des haut-parleurs miniatures. Un modèle assez étonnant, donc on voit ici. Et puis sur le côté, là, il y a une espèce de membrane. Le tout dans une enceinte qui est quand même bien fabriquée, qu'on pourra donc mettre ici à l'intérieur pour remplacer le haut-parleur mono qui est ici, car pour la stéréo, il nous en faut deux. Et alors, voyons voir, voyons voir. Et en plus, il marche. Formidable, non? Et maintenant, on passe à la mesure. 105 cm. 105 centimètres. On va passer au collage. Ça fait peur. C'est parti mon kiki. Hop. Alors là, on met les repères en face. On applique. Ouh, ça colle pas mal, hein. Vas-y, passe ta main toi aussi. Bien droit. On passe dans l'angle. On passe derrière. T'es comment toi en hauteur? Moi je suis un petit peu trop... Attends, est-ce que tu peux redécoller? Parce que moi je suis un peu en travers.
Et voilà. Ça semble impec. Il n'y a même pas une bulle. Il est temps maintenant de passer aux finitions. 10 secondes. Parti. Coucou les pétasses. La remise en place de la façade. Alors là, c'est le truc qui fait peur. Il y a deux petits pieds ici qui viennent dans les trous. Et là-haut, il y a deux autres fixations. Alors, c'est pas le moment de tout péter parce que là, on ne trouvera pas de pièces de rechange. Mais c'est que ça a l'air de tomber juste. Bon, et ben on va serrer tout ça. Alors bien sûr, j'ai pas la clé qui va avec. On va se débrouiller avec une petite pince. Pas mal. Et ben c'est bon, elle devrait pas s'enfuir comme ça. On va lui remettre des jolis boutons. Alors, pour le sélecteur de station, on peut le mettre un peu n'importe où le bouton, puisqu'on s'en servira plus. Voilà, comme ça on verra pas la vis. Et le bouton de volume, on s'en servira juste comme bouton de on-off, de mise en route. Donc c'est pareil, on va s'arranger pour que la vis soit en dessous. Et ça ira très bien. On, off. Impec. Ensuite, on remet tout à l'intérieur, en évitant, si possible, la connerie de dernière minute. Impec, on dirait que ça glisse. Et on s'aligne le mieux possible par ici. Ça devrait être ça. Un petit bonheur de dernière minute. Les pieds,
En fait, il faut les remettre par en dessous, parce qu'on ne peut pas retourner la bête, vu que c'est les pieds qui tiennent la radio à l'intérieur. Donc, on lui met un pied dans le vide. Voilà. Et on vient par en dessous pour visser le pied en espérant bien sûr que le trou soit en face. Voilà, donc là, on assemble en même temps la coque et le châssis de la radio avec les pieds. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le retourner. Capiche? Alors quand tu as mis les pieds arrière là, tu peux quand même basculer pour mettre le pied avant, puisque le châssis et la carcasse sont solidaires. Et si tu as de la chance, tu arrives à trouver les vis et les trous qui sont en face. Et là, tu as vu, j'ai mis un petit feutre en dessous. C'est pas choupinet, ça? Et ben là, il reste plus qu'à brancher les haut-parleurs et puis on peut dire que ça touche à sa fin. Ainsi, tu n'as plus qu'à te connecter sur ton téléphone en Bluetooth. L'appareil s'appelle BT Woozy. Et avec ça, tu peux donc écouter les jolies chansons de ton téléphone. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Celui que jamais l'on oublie, car la vie n'a qu'un seul printemps. Qu'importe les pires folies, aimez-vous pendant qu'il est temps. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Chantez, chantez la jeunesse, chantez l'amour et le bonheur. La vie est pleine de promesses quand on en connaît la douceur. Oui, mais pour goûter cette ivresse, il faut laisser battre son cœur. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Celui que jamais l'on oublie, car la vie n'a qu'un seul printemps. Qu'importe les tirs folies, aimez-vous pendant qu'il est temps. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans.